Bonjour tout le monde, je m'appelle Sam Idriss Samake. Aujourd'hui, j'ai un seul thème. Je m'adresse aujourd'hui au président de la République de Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara. Président, dans mon ancienne conférence, j'ai dit que tu es le président de tous les Ivoiriens. Et je reviens là-dessus. Tous les bords politiques, tu es notre président tous. Ici, on m'appelle Ivoirien. On ne m'appelle pas Gbagboïs. Ceux qui sont alassanistes ici, ils sont Ivoiriens avant de devenir alassanistes. On est tous Ivoiriens. Tu es notre président tous. Et nous avons le droit tous d'être tes conseillers. Je m'insurge aujourd'hui. Je prends une place aujourd'hui de conseiller spécial d'Alassane Dramane Ouattara. Je suis ton conseiller aujourd'hui, le président. Et ce que je vais te dire, d'entrée de jeu, je présente mes excuses. Les mots que je vais employer, si ce n'est pas des mots qui te plaisent, je m'en excuse. Je te tutoie parce que tu es mon président. Maintenant, je viens à toi avec tout le respect à ton âge, à ta personnalité. Pour te dire, président, Dieu t'a tout donné. Alassane, Dieu t'a tout donné. Il n'y a pas un seul truc que toi, tu as demandé à Dieu qui ne t'a pas donné. Tu as été à l'école, tu as été toujours premier. Venir aux États-Unis, tu as tout eu. Tu as été le premier à être dans ces banques mondiales. Tu as été l'un des meilleurs de la Banque africaine. En fait, l'un des meilleurs gouverneurs enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Dakar. Tu as tout eu. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Dieu t'a toujours honoré. Malgré les oppositions farouches, tu as tenu bon. Le rêve s'est concrétisé. Tu es devenu président de la République. Je me rappelle très bien que pendant une de tes conférences, tu ne demandais que 5 ans. Et tu as fait comme ça, je demande 5 ans. Tu as fait les 5 ans. Tu as tellement bien travaillé pendant les 5 ans que le président Arikona Bédié, qui s'était associé à toi, a dit dans une mémorable sortie que tu méritais de faire ton dernier mandat de 5 ans de plus. Et t'as aidé. Les Ivoiriens t'ont aidé. Et surtout, le tout-puissant Dieu, Dieu t'a aidé à devenir ce que tu voulais. Tu as tout eu. Tu as tout eu. Dieu t'a tellement aimé, président, qu'en 2010, je reviens là-dessus, dans cette bataille à mort, ton ennemi juré, tes ennemis jurés, Dieu, dans toute sa splendeur, toute sa grandeur, les a pris, les liés, venir les mettre à tes pieds à l'hôtel du Golfe. Si j'avais été l'un de tes conseillers ce jour, j'ai vu Anne Oloto à tes côtés ce jour, si j'avais été Anne Oloto. Et même si j'avais été quelqu'un qui te connaît comme l'AS RDR, l'AS PR actuellement, que je connais très bien, si j'avais été à ta place, à sa place, je t'aurais conseillé quelque chose contre ton gré.
je t'aurais conseillé, président, tu as toutes les cartes en main. Toutes les cartes, sans exception. Laisse les blancs. Fais la réconciliation chez toi. Tu as tout aujourd'hui. Et après ça, tu n'avais même pas besoin de faire deuxième mandat. Tu serais le Mandela. Mais tu as toujours la chance de l'être. Mais tu aurais été le Mandela ce jour. Mandela n'a pas terminé ses 10 ans. Mais président, tu t'as tout donné. Tes conseillers, tes proches n'ont pas eu la lucidité de te dire la vérité. Tu as eu ton deuxième mandat. Après ton deuxième mandat, ils t'ont encore blagué. Ils n'ont pas eu la lucidité. Mais il ne peut pas avoir cette lucidité, président. Tu sais pourquoi? C'est comme ça partout en Afrique. Même ici, ceux qui sont à côté, qu'on dit vulgairement qu'ils mangent, à tes dépens, toi. Parce qu'ils mangent à tes dépens. Mais ceux-là, ils ne vont jamais te dire la vérité. Ou, au lieu de craindre pour toi, ils craignent pour ce qu'ils ont. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Et ils s'en fichent de toi, président. Président, tous ceux qui te disent là, de rester, de sanctionner, de mettre les gens en prison, ils ne sont pas pour toi. Ils se battent pour eux-mêmes, préserver leurs petits trucs. That's it. Président, je viens aujourd'hui te faire ça à pas la mémoire, il est vite toujours. Alain Sigol que tu connais, qui a été ton communicant. J'étais le chauffeur Badigua d'Alain Sigol. Alain Sigol m'a dit qu'il devrait te voir 2 ans avant que tu ne viennes. J'ai perdu mon boulot, je l'ai déjà expliqué. Dieu n'a pas voulu qu'on se rencontre. Je t'aurais dit la vérité. Dieu sait pourquoi. Dieu, lui, sait pourquoi. Il n'a pas voulu que je te rencontre. Il sait pourquoi il y a eu toutes ces barrières métaphysiques entre toi et moi. Mais, président, je répète ce mot, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a gratifié de tout. Tu as tout eu. Président, si tu vois ma conférence là, sur toi, seul, en face de toi, seul, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que quand tu seras seul, assure-toi et demande-toi, qu'est-ce que moi, Alassane Ouattara, j'ai demandé au bon Dieu qu'il ne m'a pas donné? Tu verras qu'il t'a comblé de tout. Il t'a tout donné, sans exception, sans restriction. Et il t'a donné haut la main. Président, il est temps de créer les conditions de ton départ. Il est temps de les créer. Le temps a passé, mais il est toujours temps pour toi de sortir par la grande porte, très grande porte que Dieu te donne. Même le message que je te donne aujourd'hui, c'est-à-dire, président, Ikadallah Ikateme, Ikadallah Alassane, Ikadallah Ikadei. Tous ces grands théologiens, tous ces grands musulmans, et eux ne croient pas en Dieu. Vous pouvez la dire, je l'ai écouté hier, qu'il y a des juifs qui passent tout leur temps à lire la Torah. Il y a des chrétiens qui passent tout leur temps à lire la Bible. Il y a des musulmans qui passent tout leur temps à lire le Coran, mais qui ne comprennent pas le sens. Et qui ne font pas ce que Dieu leur demande. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, président. Président, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Mais aujourd'hui, tellement Dieu t'aime,
La porte reste ouverte pour toi, président. Hier, le RDR dans l'opposition, il n'y avait pas de RHDP encore, c'était le RDR. Président, ceux qui ont fait de toi ce que tu es, comme Lamine Diabaté, Guédé Guina de Daloa, Kobena, le créateur du RDR, si ces trois-là vivaient aujourd'hui, leur seul conseil aurait été de faire la paix en Côte d'Ivoire et de sortir par la grande porte. Je vous en prie, faites parvenir à ma belle-sœur Dominique cette conférence. Elle aussi, elle a tout à perdre. Je vais l'expliquer aussi. Donc, président, si Guinée était là, Lamine Diabaté, Kobena, leur conseil aurait été aujourd'hui de laisser, comment dirais-je, une très belle image de ton passage à la tête de l'État ivoirien. Dieu t'a tout donné. Il est encore temps. Président. Président, les gens qui t'entourent sont pas... Ils ne luttent que pour eux, hein. C'est pas pour toi, président, qu'ils luttent. Parce que tu as fait des erreurs. Personne n'est infaillible, président, je te le dis. Nul n'est infaillible, seul Dieu est infaillible. Et seul le pouvoir de Dieu ne finit pas, est intemporel. Tous les autres pouvoirs sont temporaires. La preuve aujourd'hui, président, tu n'es plus jeune. Tout le monde te sait malade. Je te souhaite une bonne guérison. Je le souhaite. Mais président, comment tu vas guérir si à ton âge, tu ne prends pas le temps de te reposer? Tu as besoin de repos aujourd'hui. Président, tu as dit un truc, je vais revenir là-dessus. Tu as dit que tu n'as jamais fait 6 ans dans un boulot. Et que je ne sais pas, là, président, tu as fait plus de 6 ans. Président, tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Et c'est la vérité. Mais partout où tu es passé, tu n'as pas fait plus de 6 ans. Et tu as toujours été le meilleur. Mais tu as été aussi le meilleur en Côte d'Ivoire, président. Moi, je le reconnais. Mais il est temps de partir, président. Aujourd'hui, il y a 30 ans, si tu avais été président, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans ton gouvernement qui dépassent l'entendement. Tu n'allais jamais le faire. Le népotisme qui est autour de toi aujourd'hui, cela n'aurait jamais existé si Alassane était venu au pouvoir dans les années 90. C'était impossible. Parce que Alassane était un blanc, un Américain 100%, qui n'allait jamais travailler avec sa famille. Obama n'a jamais travaillé avec sa famille, ni avec sa femme, ni avec son beau-frère, qui est un grand intellectuel. Tu n'allais pas le faire. Mais aujourd'hui, ta famille est omniprésente autour de toi. Tous ceux qui sont autour de toi, qui travaillent avec eux, ils n'aiment pas ça. Ils détestent ça. Mais ils ne vont pas te le dire. Les gens n'aiment pas ton petit frère photocopie. Ceux qui sont autour de toi, they hate. Ils n'aiment pas ta nièce qui a la présidence avec toi. Ceux qui sont autour de toi détestent tes beaux-parents, les maris. Président, je suis en train de t'énumérer ce que je sais. Je reviens maintenant à ta femme, ma belle-sœur Dominique. Ne crois pas que les gens t'adorent. Ils t'adorent pour toi, pour être la première dame de Côte d'Ivoire. Mais les gens te haïssent parce que ton fils, il paraît,
C'est ce que j'ai appris. C'est lui qui est à la tête du Café Cacao Côte d'Ivoire. Tous tes enfants, ils ne sont pas ivoiriens, mais ils le sont. Mais Thiam vient d'être refusé. Ce n'est pas votre honneur. Ce n'est pas ton honneur, Dominique. Dominique, je t'en prie, j'espère que quelqu'un va te porter cette conférence. Ce n'est pas ton honneur. Président Alassane, ce n'est pas ton honneur. Tu as trop fait. Sors par la grande porte. La porte est toujours ouverte. Au fouet Boigny qui te regarde aujourd'hui, au fouet qui t'a fait venir, te supplie à travers ma modeste personne, au fouet te supplie de faire comme lui et de partir. Revenons à Oufoué. Président, je vais te dire pourquoi Oufoué est parti dans la grandeur. Oufoué, quels que soient ses ennemis, Oufoué n'a jamais humilié un de ses ennemis. Allez-y, contemplez tout. Même ses ennemis mortels, quand ils meurent, Oufoué met leurs enfants, Gilles Leboué, dans le gouvernement. Il prend soin de leurs enfants. Ses amis à travers l'Afrique qui perdaient le pouvoir, ils s'occupent de leurs enfants, de leurs femmes, de leur progéniture. Maurice Yameogo en faisait partie. Le président Oufoué n'a jamais humilié quelqu'un. Il pouvait honir quelqu'un, parce que les gens estimaient que quand ils perdent ils sont plus ministres, Mais Oufoué, il est nommé ambassadeur, Mais attends, Oufoué n'a jamais fait ça. Mais ceux qui ont humilié sont partis dans l'humiliation. Samuel Doe, qui est venu au pouvoir, qui allait prendre le président, qui l'a égorgé, qui allait prendre les ministres, les fusiller. Mais comment il est mort? Comment il est parti? C'est des exemples que je te donne, j'en ai plein. Mobutu Sese Seko, sa tragique fin, je peux l'expliquer. Parce qu'il a donné une tragique fin à Patrice Lumumba. Dieu l'a fait payer. C'est le karma. Bongo n'a pas fait un truc pareil. Mais au soir de sa vie, la France à laquelle il a tout donné lui a refusé de finir ses jours là-bas. Mais là aussi, j'ai une critique à faire. Avec tout le pétrole, avec toute la forêt gabonaise, il n'a pas pu construire un seul hôpital où il pouvait mourir. C'est encore une que nous reprochons à nos présidents. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait 40 ans. J'ai toutes sortes d'aides. J'ai une assurance full coverage, je l'ai. Mais je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Mais président, revenons à vous, je vous en prie. Écoutez ce que je vous dis. Aïcha Kone, grande sœur Aïcha, tu es en bon terme avec Dominique Ouattara, je t'en prie, porte ce truc-là à l'attention de ma belle-sœur. Président, sors par la grande porte. Alassane, il est temps. Il est temps. Il faut sortir par la grande porte, Alassane. Alassane, tes conseillers ne te disent pas la vérité. Ils ont peur pour eux-mêmes. Alors qu'ils n'ont pas à avoir peur. Kandia, dis la vérité au président. Marietou, dis la vérité au président. Adjoumani, arrête ce que tu fais. Dis la vérité au président de la République. Nous ne haïssons pas le président. Nous ne l'aimons pas, c'est vrai, mais nous ne le haïssons pas. Je ne suis pas obligé d'être Alassaniste. Je suis Baboïs. Mais Alassane est mon président. Qu'Alassane le veuille ou pas, il est mon président. Et que vous le voulez ou pas, Alassane is our president. Alassane is all our president.
On n'est pas obligé d'être dans le même parti. On est obligé de vivre ensemble. Moi, je suis né à Issia. Je suis du Nord. Je suis au Sénégal. Je suis musulman. Mais acceptez que je sois ailleurs, sans animosité. Et je vous l'ai dit, le président, vous qui êtes autour de nous, mais vous ne connaissez pas le président, nous on le connaît. We know how we come to the power. We know that. Moi j'apprécie ce monsieur. Il a tenu bon. Malgré toutes les embûches. Malgré tout ce qui était devant lui pour ne pas qu'il soit où il est. Il y a des vérités dedans. Il y a beaucoup de vérités dedans. Il mérite d'avoir été ce qu'il a été. Mais il doit savoir partir. Président, il faut savoir partir. I don't know what to say. I don't know. I already don't know. Président, God gave you everything. Président, God gave you everything. Dieu t'a tout donné. Tout, absolument tout. Je t'en prie. Je m'excuse si j'ai eu des excès de langage, si j'ai... Bon, je m'excuse, mais I love you. Yeah, I love you. Jurai kungu jina kai ni kishi to kuno ni kishi do ni kuno ni mafa isi wati krosi. Président, mo shama ikrefe ni manda yede. Pour conclure, je vais dire ceci, Président. Hier, tes partisans et toi, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Cela vous a aidé. Cela vous aidait. C'était même votre essence, c'était votre carburant. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner en combattant. La roue a changé. Aujourd'hui, vous avez tout à perdre. Vous n'avez plus rien à gagner. Et les autres ont tout à gagner. Il faut l'éviter. Évitez l'exil. Ils ont été à l'exil. Évitez aussi d'aller à l'exil. Parce que si Kandi a peur qu'il y aurait match retour, c'est à cause de ça. Il n'y aurait pas de match retour. Il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, il n'y aura pas de match retour. Il n'y a pas eu de match aller. Il y a eu des incompréhensions. On n'a pas pu le résoudre parce qu'on n'a pas eu les gens qu'il faut. Le président Gbagbo, en son temps, n'a pas eu les gens qu'il faut à côté de lui. Et aujourd'hui, le président Ouattara, Alassane, n'a pas les gens qu'il faut autour de lui. Voilà notre problème. Président, quand Aya Sanoua a fait le coup d'État au Mali, tu as dit niet, ça n'a pas marché. Parce que Alassane a dit niet. Ils sont allés mettre des gens à l'aéroport. Tu as dit niet, ça n'a pas marché. Président, Dieu t'a aidé. Dieu t'a aidé. Mais, donc, Dieu t'a tout accordé jusqu'en 2020. Depuis 2020, président, rien ne te réussit. Président, Alassane,
depuis 2020. J'en veux pour preuve au Mali d'abord. Le Burkina, je n'ai pas envie de parler en fait. Si je parle, je ne vais pas te blesser. Au Mali, au Burkina, au Niger. Président, quand je t'ai vu déclarer la guerre que vous allez aller déloger Tiani pour faire revenir Bazoum, président, j'ai eu un pincement de cœur. J'ai dit ça, mon président n'a pas de bons conseillers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. C'est pas ça, Alassane. Alassane n'échoue jamais. Ton échec a commencé. C'était la troisième, ou bien le troisième échec que j'ai compté. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais c'était le troisième échec. Et là, je me suis dit, Alassane Kalolo Djigla. Mais tu as tu as l'amour du bon Dieu. Tu veux que tu changes. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide. Longue vie au président Alassane. Bonne guérison au président Alassane. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis baboïste. Je reste baboïste. Et j'aime bien Soro. Je suis soroïste par amitié aussi. Et Alassane est mon président. Mon cher président Alassane. Bonne guérison Alassane. Bonne guérison président. Allah qui l'a kana, Allah qui sutra. Munga min fo. Allah ka mo soro, ka fouiller, ka chan fouiller, ka fo kwa dabla. Donc elle a aussi laté. Tu as tout eu. Merci, mon président. I'm sorry, President. I'm so sorry. I'm sorry. I'm very sorry. Thank you so much. God bless you.